Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la deuxième émission. Dans la première émission, nous avons discuté à propos de la nécessité d'arrivée d'un prophète. Quel rôle joue un prophète? Est-ce que le prophétat est une chose héréditaire? Pourquoi Dieu ne choisit pas des femmes prophètes? Quel est le sens étymologique du mot prophète? Quelle est la différence entre Nabi et Rasoul, le prophète et le messager? Est-ce que toutes les nations ont connu la visite d'un prophète? Il y a eu combien de prophètes? Et le Saint-Coran mentionne combien de prophètes? Et nous avons discuté d'autres questions. Dans cette émission, votre émission, deuxième émission, nous allons discuter à propos des prophètes davantage. Et cette fois-ci, nous allons discuter plus précisément à propos d'Adam. J'ai plaisir de recevoir aujourd'hui encore des érudits de la communauté islamique Ahmadiyya à ma première droite. C'est M. Abdelrachid Anwar Saheb, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Il enseigne à Jamia Ahmadiyya du Canada. La Jamia Ahmadiyya est une université de théologie islamique. À ma deuxième droite, c'est Dr Aissam Al-Khamsi Saheb. Il est un érudit et un pharmacien. Il est également le président de la communauté islamique Ahmadiyya du Maroc. Bienvenue à ce programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons commencer à connaître l'histoire d'Adam. Pour cela, je vais poser d'abord la première question à l'endroit de M. Abdelrachid Saheb Anwar. M. Abdelrachid Saheb Anwar, expliquez-nous à propos de la naissance du premier homme sur la terre. Comment il a été créé? Est-ce qu'il a été créé par Dieu? Ou bien d'autres disent qu'il a été créé par la sélection naturelle. Et est-ce qu'Adam fut le premier homme sur la terre? S'il vous plaît. C'est une question qui est de très grande importance, une importance capitale. C'est ça qui a fait, on peut dire, une brèche, une séparation entre la religion et la science. La science dit que les évidences et les preuves nous montrent que Adam ne peut pas être né il y a 5000 ans. Tandis que vos livres religieux, surtout la Bible, nous éclaircissent sur ce point, que Adam est né il y a 5000 ou 6000 ans avant, ou 7000 ans avant. Donc, ça ne peut pas être Adam que vous mentionnez. Tous les deux restent sur leur position. Maintenant, c'est le Saint-Coran qui vient juger l'affaire. Le Saint-Coran nous montre comment il faut étudier la nature aussi. Et quelles sont les lois fondamentales de la nature. Parmi ces lois, il y a une loi d'évolution. Et rien n'échappe de cette loi. Toutes les lois, toutes les choses qui fonctionnent dans ce monde, c'est à travers cette loi d'évolution. C'est pour cette raison, Adam aussi ne pouvait pas s'épargner de cette loi très importante. Pour arriver à ce niveau, il faut avoir plusieurs millions d'années, ce n'est pas quelques mille années simplement. Avant d'arriver là-bas, il y a quelques questions d'abord. Si c'est 5000 ans avant seulement, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de moyens de transport, comment les hommes sont arrivés en Australie? Comment ils ont pu traverser les océans? Comment les gens sont arrivés à l'Amérique? Il n'y avait pas de bateaux, il n'y avait pas de moyens de transport qui pourraient les faire venir là-bas. Et de même manière, il y a des points plus loin que ça même, vous pouvez voir dans
dans la carte du monde. Deuxièmement, vous allez constater que les Chinois ont une physionomie différente, les Japonais ont une physionomie différente, les Coréens ont une physionomie différente, les Américains et les Canadiens ont une physionomie différente. De même manière, en Europe, les gens ont une physionomie différente. Donc, comment c'est possible que dans 5000 ans, toutes ces choses ont pu changer? Et l'histoire de 5000 ans, presque on peut dire, est préservée et les gens savent ce qui s'est passé. Donc, c'est illogique de dire qu'il y avait un seul homme qui est né il y a 5000 ans. Hadith aussi nous montre clairement cette chose. Et dans un hadith, c'est mentionné même qu'il y a plus de 100 000 Adams. Et il y avait des savants, il y avait des érudits, il y avait des saints musulmans qui, durant leur pèlerinage, avaient fait la vision, qu'ils ont vu une personne tourner autour de Kaaba. Et lorsqu'on leur demande que vous êtes d'où, vous êtes le fils d'Adam, il a dit, vous parlez de quel Adam? Donc cela veut dire que l'islam n'accepte pas cette hypothèse que Adam, comme premier homme, est né il y a 6000 ans, 5000 ans ou 7000 ans. Adam aussi a suivi la même évolution et arrivé jusqu'à ce point-là. Mais oui, Adam qu'on parle aujourd'hui, c'est notre Adam, dont nous sommes des issus, que nous sommes nés à partir de cet Adam. Par rapport à la spiritualité, par rapport aux valeurs religieuses, oui, il est notre Père. Mais par rapport à l'espèce humaine, non, il n'est pas le Père de tous les hommes sur la terre. Cet aspect doit être clarifié de cette manière, d'une façon claire, qu'on ne parle pas de même Adam. Adam, tout d'abord, au départ, même par rapport à l'évolution, on ne sait même pas quelle forme il avait. On ne rentre pas dans ces détails pour le moment, parce que c'est une affaire de millions d'années. On parle de cet Adam qui nous a envoyé la religion. Cet Adam avait des hommes autour de lui, bien sûr, certaines personnes. Ça veut dire qu'il y avait déjà un nombre assez important des hommes qui existaient, mais ils vivaient dans les grottes, dans les cavernes. Ils ne sortaient pas dans le soleil. La première personne, sous les directives divines, lorsqu'il est sorti, il a eu le soleil. Avec ça, son couleur est devenue couleur de blé. C'est pour cette raison cette personne a été appelée Adam. Maintenant, le moment qu'il vivait là-bas, dans cet endroit, et Allah voulait qu'il sorte de là-bas, Allah lui a indiqué à construire des maisons. Comment construire? Le modèle même, c'est Dieu qui le lui donne. J'espère qu'on va revenir là-dessus après sur la question des gens qui seront autour de lui. Oui. Mais ici, je voulais juste un peu ajouter. Adam était créé par qui? Le Coran dit de façon catégorique par Dieu. Et même le Satan, il dit khalaqtahu min tin. Que Satan lui-même accepte, selon le Saint-Coran, que c'est Dieu et le créateur d'Adam et de son créateur également.
Maintenant, ceux qui sont des athées et qui croient à l'évolution, nous aussi, c'est-à-dire comme vous venez de dire, nous aussi nous croyons à l'évolution, mais nous ne croyons pas à une évolution aveugle. Nous disons que cette évolution a été guidée. Donc il y a une main divine. Donc celui qui était en train de guider Darwin, on connaît, par exemple, des athées, certains disent que l'homme est né, Adam est né par chimpanzé. Donc le problème c'est quoi? Donc, ils veulent nous dire que nous sommes des animaux, nos ancêtres sont des chimpanzés on est devenu homme. Et hindous, qu'est-ce qu'ils disent? Les hindous disent que lorsque l'homme fait de mauvaises choses, lorsqu'il meurt, il devient singe ou bien des animaux. Donc les athées nous prennent des animaux, mais dans le panier d'humanité, c'est qu'ils veulent dire nos ancêtres étaient des singes, et les hindous nous disent que nos enfants ou bien notre nouvelle naissance, c'est la naissance des animaux. Vraiment, ça, c'est hors de compréhension. Comme je disais que c'était une question assez complexe, et c'est ça qui fait la division entre la science et entre la religion. Et des fois, les religieux même disent certaines choses qui sont d'une façon claire et manifestement contre la science. Et la science aussi, lorsqu'il voit certaines choses que la religion est en train de contredire, il contredit maintenant toute la religion. Il dit que toute la religion est fausse. C'est pour cette raison il avance des théories que nous ne pouvons pas accepter, parce que de façon aveugle, on ne peut pas accepter. Il y a certaines choses où les principes peuvent être bons, parce que on appelle ça dans la logique le raisonnement inductif. Selon ça, on arrive à voir que c'est vraiment de cette manière chaque chose marche, donc l'homme aussi ne peut pas être épargné. Donc il faut avoir une évolution. Bismillahirrahmanirrahim. En fait, la création d'Adam, moi personnellement, j'ai une très bonne expérience avec elle, parce que grâce à ce sujet-là que j'ai accepté l'Ahmadiyya, et grâce à ce sujet-là que j'ai vraiment devenu très fervent au Mirza Ghulam Ahmed Qadiani alayhi salatu wa salam. En tant que scientifique, et j'adresse aussi mon message scientifique, parce que eux, ils vont comprendre bien ces choses-là. On a dit au début qu'on doit, grâce à Mirza Ghulam Ahmed Qadiani, qui nous a guidés, il nous a dit qu'il faut tout comprendre par le Coran. Il y a un verset dans le Coran extraordinaire. Extraordinaire. Et je peux dire que c'est la base de la géologie, c'est-à-dire l'étude de la Terre. C'était dans Surat Al-Ankabut, Dieu dit Alam qul siru fil ardi wa nuzuru kayfa bada al-khalq. C'est-à-dire, une traduction très simple, cherchez dans la terre, étudiez la terre, et vous allez voir comment la création elle a commencé. C'est une déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala très claire. C'est-à-dire que la création, elle a un commencement. Et lorsque les géologues ils ont étudié la terre, ils sont arrivés à dire que voilà la création. Les scientifiques ils sont divisés sur l'hypothèse de Darwin. Darwin il ne fait pas l'unanimité, donc il ne faut pas croire que... Donc, moi aussi j'y crois pas, l'hypothèse de Darwin, grâce à l'Ahmadiyya. Et le Coran nous guide aussi. Il nous dit Ma lakum la takhshuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Pourquoi vous nous respectez? Regardez le mot que le Coran il a utilisé, c'est le respect. C'est-à-dire il s'adresse aux scientifiques. Et lorsque les scientifiques ils arrivent à quelque chose, ils respectent ce qu'ils découvrent. Donc Dieu dit aux scientifiques, pourquoi vous ne respectez pas Allah alors qu'il vous a créé en étapes? Les scientifiques disent que après le Big Bang, qui existe aussi dans le Coran, c'est la théorie du Big Bang, et il s'adresse aussi à alladhina kafaru, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au Dieu. Oh, vous qui ne croyez pas au Dieu, ne savez-vous pas que les cieux et la terre étaient un néant et on a explosé? C'est une traduction très simple pour arriver au but. Au début, les scientifiques disent, les géologues disent que la terre était sous forme de soupe magmatique, très bouillonnante. Le Coran dit la même chose. On a créé le djinn dans une soupe magmatique. Et le djinn ici, la définition de djinn en arabique, c'est-à-dire en arabe, c'est tout ce que tu ne peux pas arriver à le connaître par tes sens, les 5 sens qu'on a. Et bien sûr,
la première chose qui a été créée dans cette soupe magmatique, c'était une petite bactérie qu'on ne peut pas voir. Et les scientifiques l'ont appelée la cyanobactérie, c'est-à-dire une bactérie qui peut résister à la chaleur et à la pression qui existait dans ce temps-là. Après l'état de soupe magmatique, il y a eu ce qu'on appelle l'âge de glace, c'est-à-dire un refroidissement de la Terre, et une stabilité des composants qui ont été créés grâce à la haute température, à la haute pression. Et cette bactérie s'est transformée en ce qu'on appelle la cryobactérie, c'est-à-dire une bactérie qui supporte le froid. Cette bactérie, elle est très simple. C'est un cytoplasme avec un noyau et une chaîne d'ARN qu'on appelle les acides ribonucléiques. Cette séquence d'acides ribonucléiques, il contient toutes les informations que la cellule a besoin pour se développer. Après, lorsque la température a augmenté un tout petit peu, cette cryobactérie, elle a donné un organisme multicellulaire. Et cet organisme multicellulaire, on le trouve dans certains sédiments. Lorsqu'on creuse dans la terre, on le trouve, c'est ce qu'on appelle les fougères, on le trouve dans certains sédiments et ils ont des millions et des millions d'années. Ces fougères-là, qui sont des organismes multicellulaires, c'est de là que toute la création sur Terre elle est venue. Donc, ces lignées-là, une, elle a donné les animaux, d'autres, et les animaux de différents corpulences, l'homme, les arbres, tout ce qu'on trouve sur Terre, ils sont venus de là. Donc nous, moi je crois à ça. Je crois que l'être humain, il est venu d'une lignée séparée de toutes les autres. Et lorsque les scientifiques, ils voient comment les cellules ou les éléments se sont organisés entre eux pour donner l'acide ribonucléique, ils admettent que ça ne peut pas être un hasard. Parce que les gens qui étudient les probabilités, ils trouvent que ça ne peut pas être probable. Donc il y a quelque chose derrière. C'est pour cela que le Messie premier, il a dit, si l'homme utilise sa tête envers ce qui se trouve, c'est-à-dire, on dirait, la création, il doit à la fin admettre que derrière cette création, il y a un créateur. Mais pour dire que ce créateur est Allah Ta'ala, il faut qu'Allah parle à l'homme. Voyez-vous, alhamdoulilah, nous les Ahmadis, Allah Ta'ala, il nous a parlé. À travers le Messie promis, à travers nos khulafa, il nous a parlé. Et on est sûr que Allah Ta'ala est derrière nous, ce n'est pas un effet de hasard. Merci beaucoup pour votre contribution scientifique. Je vais attirer ici votre attention vers un fait. Il y a quelques jours de cela, au Royaume-Uni, on a découvert un squelette il y a 10 000 ans de cela. Ils ont reconstitué et ils ont formé des cheveux, tout cela. On a dit que les Britanniques, les Anglais avaient la peau noire. Donc ça, il y a quelques jours de cela, on était en train de discuter. C'était ici, oui. C'est au Maroc, pas au Grande-Bretagne. C'est au Maroc qu'on a découvert ça. Non, c'est au Maroc, c'est dans une région de Safi. C'était par des Britanniques. C'est un Britannique. Voilà. Parce que le débat était que les Anglais leurs ancêtres sont des Noirs. Voilà. Donc c'est ça était le débat. Voilà. Donc comment il peut... Donc certainement... Okay, au Maroc qu'on a découvert cette personne-là. Oui. Et là, on a dit qu'elle a 15 000 ans. Ah oui, donc ça dit que pardon, pas 15 000. 10 ans. Non, pas 15 millions. Parce qu'au début, c'était le Homo sapiens, c'était 250 000 ans. Et celui-là, c'est à peu près 150 000 ans. Ce que je suis en train de parler, c'est carrément, je pense que c'est carrément une autre affaire. Il y a peut-être un mois avant. Donc là-bas, ils ont écrit presque 10 000 avant. Mais quand même, l'histoire d'Adam, ça fait, comme Maulissa était en train d'expliquer, presque 7 000 avant. Ou bien 5 000, 6 000. Donc même malgré cela, cela veut dire qu'avant Adam, il y avait des gens éprouvés scientifiquement. Maintenant, on a donné Shissab a parlé d'un rêve d'un soufi, Muhyiddin ibn Arabi. En effet, lorsqu'il faisait le tawaf de Kaaba, donc les gens, il a dit que laqad tuftum kama tufna sinina bihazal bayti turran ajmaina. Comme vous êtes en train de faire le tawaf, circumambulation de Kaaba, nous aussi nous faisions de cela. Donc ça dit que les scriptures, la religion, plus la science nous dit qu'avant ce Adam dont on est en train de discuter, l'homme existait. D'ailleurs, même si Adam était un prophète, le prophète il était vers les animaux ou bien vers les hommes. Certainement, s'il y avait des hommes, il était le prophète vers eux. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette réponse. On va continuer avec la deuxième question. Lorsque Dieu a fait sa décision qu'il va maintenant créer l'Adam, donc il informe à propos de sa décision aux anges
Mais lorsque les anges ont appris que Dieu est sur le point de créer une autre créature autre que nous, alors que nous adorons Dieu même, est-ce que Dieu a encore besoin d'une autre créature? Donc ils étaient surpris et donc ils ont dit qu'est-ce qu'ils avaient certaines inquiétudes. Ils ne comprenaient pas pourquoi une autre personne une autre créature entre les mains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques... Cette question d'abord a été posée, ce n'est pas directement une question, c'est en quelque sorte une question mentionnée dans le Saint-Coran. Allah dit dans le Saint-Coran, toute cette scène qui s'est passée, la manière que c'est passé, Allah dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Que lorsque Allah a annoncé aux anges que je suis en train de faire une personne, envoyer une personne vers terre qui sera mon calife, mon représentant, les anges ont dit est-ce que tu vas envoyer quelqu'un qui va créer le désordre sur la terre? Et il va verser le sang. Et pourtant, nous sommes peut-être suffisants pour faire ton tasbih et chanter tes louanges et montrer que tu es saint. Est-ce que ça doit suffire? La question est que pourquoi les anges ont dit ça? Que pourquoi l'homme ou Adam va verser du sang et il va créer le désordre. Le Messie premier a répondu à cette question d'une façon très très claire. Il nous d'abord montre un effet scientifique des étoiles. Il a dit que les étoiles ne sont pas simplement une décoration que vous voyez. Et c'est aussi, il y a d'autres objectifs aussi de ces étoiles. Et il a dit qu'il y a des étoiles, que selon les études des gens aussi, qui portent bonheur, il y a des étoiles qui portent malheur. Lorsque Allah a annoncé la naissance d'Adam, en ce moment-là, il y avait une étoile qui portait le bonheur. C'était le Jupiter. Et il y avait une deuxième étoile qui devait maintenant manifester, qui devait apparaître, c'était Saturne. Saturne est considéré comme une étoile de malheur, un astre de malheur. Maintenant, lorsque les anges voient que c'est le temps de malheur qui va commencer, il y aura des ordres, il y aura des malheurs. Selon leur connaissance, ils commencent à dire que, oh Dieu, tu vas créer quelqu'un qui va avoir ces qualités. Là, Allah répond, non, je sais ce que j'ai fait. Je connais ce que j'ai fait. Et vous ne savez pas. Comme nous voyons, lorsque le soleil va coucher dans 1 heure, dans 30 minutes, dans 40 minutes, la nuit va commencer. Déjà, les effets de la nuit montent sur le soleil. De la même manière, les effets avaient déjà commencé pour le moment qui allait commencer. Et ça, c'est ça qui a donné cette idée ou cette pensée aux anges. C'est pour cela qu'ils ont dit cette chose. Maintenant, on a compris la raison. Le Messie premier, il dit, c'est pour cette raison, c'est dit dans les hadiths, que Adam est né le jour de vendredi entre la prière de 16 heures ou Asr et Maghrib. C'est pour cela, ce moment est très important pour l'exaucement des prières. Et comme cette personne qui est née dans cette période est appelée Adam au ciel, de la même manière, actuellement, on est en train de passer le même moment
C'est pour cela Allah m'a donné aussi le nom d'Adam. Donc, comme on a dit, il y a eu plusieurs Adam avant, il y aura d'autres Adam après aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle les anges ne comprenaient pas et Allah savait très bien qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je vais faire. C'est une explication spirituelle, trop spirituelle, que Moulay Sahib nous a donnée. Lorsqu'on lit dans le commentaire du Saint-Coran du deuxième calife, Mirza Bashir Mahmoud Ahmad, radiyallahu anhu, on apprend aussi que avant que Allah Ta'ala choisit Adam, parmi les êtres humains qui existaient sur terre, c'était des tribus sauvages. Ils s'entretuaient entre eux. Chaque tribu attaque l'autre. Donc c'est ça, c'est que dima. Ce sont des gens qui ne sont pas organisés, il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien du tout. Le plus fort bat le plus faible. Alors les anges, lorsqu'ils ont vu ça, parce qu'eux, ils ne savent pas. Eux, les anges, ils ne savent pas, c'est-à-dire le futur, ils ne le connaissent pas. Ils font uniquement ce qu'Allah Ta'ala leur dise. Mais ils ont vu que sur terre, que ces gens-là, sauvages, qui s'entretuent entre eux, Allah Ta'ala, soudainement, il a décidé de faire un khalifa, de faire un successeur là-bas. Alors ils disent, mais comment? Ces gens-là, ils ne sont pas arrivés à ce stade d'être à la hauteur, d'accepter ce grand message qui est le message de Allah Ta'ala. Alors Allah Ta'ala disait aux anges, non, moi je sais. Cette personne-là que vous voyez qu'elle est sauvage, lorsque je vais lui donner ma loi, lorsque je vais lui donner mon message, il va s'épanouir, il va devenir quelqu'un qui mérite et qui respecte mes directions. Merci. En effet, après la création, il y avait une autre étape de nafakhtu fihi min ruhi. C'est-à-dire Dieu avait créé Adam. Après, Dieu a fait quoi? Insuffler son esprit. Donc, c'est la formation, l'éducation guidée par Dieu. Donc, c'est Adam que Dieu est en train d'insuffler son esprit dans ce Adam-là. Comment il peut créer le désordre? Donc, il nous reste quelques minutes. On va prendre peut-être une dernière question. Maintenant, comme on est en train de discuter que Adam a été créé et les anges, ils ont eu certaines inquiétudes, mais après la création, est-ce qu'il a eu des enfants ou bien à propos de sa famille si... Ça aussi, c'est une question, mais c'est un peu long à répondre, mais quand même, je vais essayer que ça finisse. Adam, à propos de... Il y a beaucoup de polémiques encore à propos de cette question. Il y a des grands savants même qui ont dit que Adam, un jour, comme c'était le premier homme chez eux, ils pensent que Adam c'est la première création sur terre. Après, avec lui, on a créé son épouse Ève aussi. Maintenant, Dieu a fait que, de cette manière qu'un jour, il y avait un garçon. Le lendemain, il y avait une fille. Ou après, dans la deuxième grossesse, il y avait la fille. Après garçon, après fille, après garçon. Chaque jour, le garçon qui est né, il mariait avec la fille qui était née dans la deuxième grossesse. Ça continuait. Et certains parlent de 120 grossesses de Hazrat Ève, épouse de Adam alayhi salam, et de cette manière, ils pensent qu'il y a eu des enfants. Et pourtant, cette chose est archi-feu. Ce n'est pas possible que ce genre de choses peuvent arriver et Allah peut permettre ce genre de choses. Eux, ils font sortir que non, le charia est venu après. Avant, c'était permis qu'on pourrait marier une sœur avec son frère. Ils disent que c'est quelque chose qui est naturel, que l'homme n'aime pas se marier à sa maman, mais ça c'est quelque chose d'artificiel, qu'on dit, vous ne pouvez pas vous marier avec votre sœur. Nous disons qu'aujourd'hui, si l'islam nous interdit, c'est quelque chose que l'islam ne peut pas, ou Allah ne pouvait pas permettre même auparavant. Allah avait tous les moyens. Si Allah n'avait pas ces moyens, donc à ce moment-là, on pourrait dire Allah avait tous les moyens pour montrer comment il faut faire naître
des enfants à un seul endroit, à plusieurs. Ça veut dire, à un seul moment, là, avait créé beaucoup d'espèces et beaucoup de dômes, et en même temps, il y a eu la génération qui est... Merci beaucoup. On va continuer parce que il nous pas. Oui, je savais que c'était pas facile. Oui, on va continuer dans la prochaine partie. Et comme vous venez de dire même, en effet, c'est dû à leur compréhension que Adam était seul à ce moment-là. Si on a corrigé la conscience, au début, on a dit que non, il y avait beaucoup d'Adam. Donc, ce problème est déjà réglé. D'ailleurs, même ce qu'ils disent à propos de l'inceste, le Saint-Coran ne nous dit pas. Vraiment, on vous remercie. Et chers téléspectateurs, vous venez d'écouter, il y a eu des questions très importantes que tout le monde veut connaître. On a entendu les réponses. Pour la prochaine épisode, Inch'Allah, on va vous retrouver encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شرفي صلوات الله كرمي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله شرفي صلوات الله ماي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله محمد صلوات الله أحمد صلوات الله محمود صلوات الله نجي الله صلوات الله